Les oignons sont vraiment excellents pour la santé et c'est un aliment de base chez nous. Nous sommes en août, j'ai toujours des oignons de l'année passée et les nouveaux commencent à être récoltés. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vous propose de parcourir ensemble les 10 erreurs à éviter pour vous aussi pouvoir conserver vos oignons pendant une année entière. Ces erreurs concernent la récolte, le séchage, le tri et les conditions de conservation. C'est parti! Pour bien commencer, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à gagner en visibilité. Comme ça, c'est fait et on retourne à nos oignons. Erreur numéro 1. Récolter trop tôt ou en coupant tout. Récolter tant que la plante est bien verte n'est pas une bonne idée si vous visez une conservation longue. Le bulbe n'est pas encore à maturité et n'est pas prêt à conserver, tant au niveau de sa teneur en eau, de la solidité de ses parois cellulaires, du mode de stockage de ses réserves qui n'est pas encore assez stable, et des molécules antioxydantes et antimicrobiennes qui ne sont pas fabriquées en assez grande quantité pour le protéger. Bref, il n'est pas prêt et vous vous privez en plus d'un oignon qui aurait pu être bien plus gros. L'idéal est de laisser faner les feuilles au moins aux 2/3 avant de récolter. On laisse la plante finir de stocker toutes ses ressources dans le bulbe. Si on est pressé, on peut coucher les tiges pour accélérer le processus. Mais personnellement, je ne le fais pas, même si parfois le vent s'en charge. Je laisse la plante suivre son rythme. Dans de rares cas, l'oignon commence trop tôt à fabriquer une grande tige pour porter ses fleurs. Profitez de leur beauté car ces oignons ne se conserveront pas. Toutes les ressources du bulbe sont déjà en train d'être utilisées par la plante pour se reproduire. Pour récolter, on choisit un moment le plus sec possible. Ce qui nous écarte souvent de l'idéal, c'est la météo trop humide. Si on constate que la tige qui fane commence à moisir, qu'elle soit dressée ou au sol, il faut parfois se décider à récolter quand même pour ne pas que la moisissure se propage au bulbe. Vous pourriez être tenté de tout couper, racines et feuilles, comme certains professionnels. Mais à l'échelle familiale, cette coupe délibérée crée une grosse blessure au niveau du collet et c'est une véritable porte d'entrée pour les bactéries et moisissures qui peuvent s'installer dans les bulbes et les faire pourrir. Donc, ne coupez rien. Quel que soit le moment où vous décidez d'agir, d'ailleurs ne vous disputez pas, sachez que tout ce qui n'a pas séché sur pied pourra sécher à l'étape suivante, le séchage. Erreur numéro 2, ne pas les sécher assez. Vous entendez ce craquement ? Vous voyez cette belle couleur dorée ? Pas de doute, mon oignon est bien sec. Comment s'y prendre ? Laissez-les sécher suffisamment. Suffisamment longtemps et dans un environnement suffisamment sec. Si la période est sèche, simplement sur le sol de votre potager ou de votre terrasse. Si le sol est humide ou que des pluies sont prévues, disposez-les déjà dans des cageots, en bois ou en plastique, ce qui vous permettra de bouger facilement votre récolte pour passer d'un endroit sous abri au plein soleil dès qu'il est présent. Ici, j'utilise des cageots en plastique, faciles à empiler et à laver. Ne remplissez pas trop les cageots, surélevez-les pour aérer aussi le dessous ou retournez simplement les oignons régulièrement. Bref, objectif, oignons secs, bien secs. Combien de temps ? Tout va dépendre des conditions météo. Ça peut aller assez vite en plein soleil, sans exagérer si la chaleur est vraiment extrême évidemment, mais si vous êtes contraint de garder vos oignons sous abri la plupart du temps, ce sera plus long. Personnellement, quand le temps est trop humide, j'empile carrément mes cageots dans mon salon en alternant leur position, pendant plusieurs semaines si nécessaire. Ça prend de la place, mais c'est efficace. En séchant, les couches externes du bulbe forment une peau, magnifique d'ailleurs, qui va d'une part empêcher le dessèchement de l'intérieur du bulbe et d'autre part être une barrière pour les bactéries et les moisissures. Une barrière physique, mais aussi une barrière chimique grâce aux polyphénols qui y sont concentrés et qui contribuent d'ailleurs à sa belle couleur. Donc, plus elle se forme rapidement et plus elle est intacte, plus l'oignon se conservera longtemps. Erreur numéro 3, ne pas les trier. Un tri minutieux est indispensable si vous voulez garder une partie de votre production jusqu'à l'été suivant. Voilà comment je m'organise. Avant de les classer en 3 catégories, je passe d'abord en revue tous mes oignons en écartant les pourris, carrément ouverts ou tout mous. Ça évite que la pourriture se propage par contact. Et j'avoue que ça me permet aussi d'avoir la certitude de ne pas prendre à pleine main un oignon en décomposition lors de la suite du tri. J'ai maintenant des cageots propres avec des oignons sains dedans, je peux continuer le tri à mon rythme. Ensuite, j'enlève ce qui se détache quand j'appuie mes pouces en frottant un peu sur l'oignon. Ça me permet d'enlever la partie plus abîmée, de rendre l'oignon très joli, mais surtout de connaître la vérité sur l'état de l'oignon. Il y a des choses évidentes, bien sûr, comme la mollesse, qui indique la pourriture dessous, ou une petite poche d'air. Les ouvertures dans l'oignon, naturelles ou via des petits animaux.
ou les petits trous noirs, plus ou moins nombreux, signe d'intrusion ou parfois de tentative d'intrusion cicatrisée. Et l'oignon nous apprend qu'il ne faut pas trop se fier aux apparences. Parfois, sous l'aspect abîmé, il est intact. Je ne force jamais, ce qui reste collé à l'oignon reste collé, ça fait partie de sa peau qu'il préserve du dessèchement. Au fil des découvertes, je classe les oignons en 3 catégories. Ceux qui sont intacts, pour une conservation longue, ceux qui sont presque intacts mais qui présentent quand même un petit risque, pour une conservation moyenne, et ceux qui ont clairement trop de signaux problématiques, pour une consommation directe ou une conservation courte. Je m'installe confortablement avec un cajot pour chaque catégorie et un seau pour les déchets. Je préfère prendre le temps de bien trier une fois et avoir un minimum de travail ensuite, plutôt que de laisser tous les oignons ensemble, ne pas connaître ceux qui sont prioritaires quand je veux en consommer et devoir enlever les pourris régulièrement. L'année passée, j'ai eu environ un quart de la récolte parfaite en conservation longue, un demi à garder à l'œil en conservation moyenne, qui peut finalement s'avérer longue, c'est l'objectif évidemment, et un quart en conservation courte. Et en ce qui concerne les oignons à conservation courte, l'erreur numéro 4 vous guette. Espérez conserver longtemps les oignons problématiques. Surtout si votre récolte a été fort attaquée, vous aurez tendance à placer beaucoup d'espoir, même dans les oignons abîmés. C'est une erreur, car autant ils sont quasiment parfaits quand on les pèle directement, autant vous risquez de ne pas en profiter du tout en les retrouvant pourris dans les semaines ou les mois qui suivent. Alors que faire ? Bien, après avoir mis de côté ce que vous consommerez directement en déant les 2 mois, je vous conseille de traiter directement tous les oignons de cette catégorie. Je fais personnellement 3 préparations différentes. La majorité des oignons sont stérilisés en bocaux, nature, soit après une pré-cuisson, soit directement crus, tassés dans de l'eau chaude. Je préfère les cuire légèrement avant, parce que ça me permet d'en mettre une plus grande quantité par bocal. Et comme le pH est supérieur à 4,5, je stérilise à l'autoclave, pour des oignons pendant 45 minutes à 115 degrés. Si vous vous demandez pourquoi il est nécessaire d'utiliser un autoclave, allez voir cette vidéo où je me transforme en enquêtrice qui vous expliquera tout. Ces bocaux me font gagner un temps considérable pour préparer en un clin d'œil une soupe ou une quiche à l'oignon. Je rajoute des épices et 3 œufs au contenu du bocal et le tour est joué. Je fais aussi quelques bocaux de confit d'oignon, un bon petit condiment passe-partout que je stérilise à l'autoclave également. Et enfin, j'en mets une petite partie en lactofermentation, crue en lamelles avec une saumure à 3%. Bref, ces oignons ne demandent qu'à ce qu'on s'occupe d'eux directement. Et j'ajoute qu'un des principaux composants santé de l'oignon, la quercétine, résiste assez bien à la cuisson, donc n'ayez vraiment aucun scrupule à stériliser une partie de vos oignons. Voilà pour ceux qui n'avaient de toute façon aucune chance de survivre longtemps. Pour les autres, on poursuit avec la 5e erreur à ne pas commettre. Les confiner. Il faut que l'air puisse circuler autour de chaque oignon. Ça permet de ne pas créer des poches d'air chaud ou froid ou très humides qui pourraient favoriser le développement de bactéries ou de moisissures. Ça uniformise en fait les paramètres de conservation. Donc vous pouvez les mettre en cajot, en une seule couche, sur des grilles, dans des filets, mais vous aurez une moins bonne visibilité, ou, option plus sympathique et rentable au niveau de l'espace, vous pouvez les tresser ou plutôt les encorder. Je m'explique. Je ne recommande pas du tout de faire une tresse classique qui utilise l'oignon à un stade encore frais, avec les feuilles encore en partie vertes. Si vous le faites, ici je vous montre mais je la déferai immédiatement, l'énorme risque est l'attaque des parties vertes par des petits insectes comme les trips ou les pucerons par exemple, et surtout la pourriture qui va très vite se propager à l'oignon. Ces parties sont compressées, sans aération et restent humides longtemps. Peut-être que ça peut convenir dans des climats très secs, mais par ici, c'est une méthode à oublier. Et attendre que les feuilles soient complètement sèches ne permet plus de faire une tresse classique parce que les feuilles ne sont plus assez solides ni assez longues. Contrairement à l'ail qui conserve très bien ses longueurs, même sèches, et qui se tresse très bien de manière classique. Alors que faire ? En fouillant un peu, il était clair qu'il existait une autre façon de tresser les oignons, qui n'exigeait pas de longues tiges et qui permettait de faire des grandes tresses bien solides avec des oignons bien secs. J'ai finalement trouvé ma réponse dans ce livre de John Seymour. Je noue les 2 bouts d'une ficelle d'environ 1 mètre et je la suspends à un crochet. J'écarte les cordes en plaçant mes doigts, je rentre les feuilles de l'oignon entre les 2 cordes. Avec les feuilles, je tourne autour des 2 cordes et je sors entre les cordes par en dessous où j'ai toujours mes doigts qui maintiennent les cordes écartées. Et je fais coulisser l'oignon vers le bas. J'ajoute les oignons un par un. Je rentre l'oignon en le posant sur mes doigts, je tourne autour des 2 cordes, je repasse par en dessous et je coulisse vers le bas. Et je recommence.
je rentre l'oignon en le posant sur mes doigts, je tourne autour des 2 cordes, je repasse par en dessous et je le coulisse vers le bas. Le nombre dépend de la longueur de ma ficelle, mais attention, ça peut vite devenir lourd. Au plus on joue avec la longueur de la tige, au plus on peut faire des tresses larges, mais il faut quand même pas exagérer. Je préfère placer les oignons très proches de la ficelle pour que l'air circule tout autour. Un point d'attention, le nœud de départ doit être soit au-dessus, soit en dessous, mais pas ailleurs, sinon vous ne pourrez pas coulisser vos oignons. Vous pouvez ensuite suspendre vos tresses. Séparez bien vos oignons à conservation moyenne et ceux à conservation longue pour savoir où vous servir en premier. J'ai installé mes tresses sur des poulies pour garder facilement de la visibilité sur mes potimarrons à l'arrière. Certains oignons ont vraiment des feuilles trop courtes, alors direction le cajot, en une seule couche pour les mêmes raisons d'aération. Cette aération est importante, mais il s'agit encore de prendre garde aux erreurs suivantes. Erreur numéro 6, les exposer à la lumière. Autant les oignons qui sèchent et qui viennent d'être récoltés ne craignent pas la lumière, autant plus on avance dans le temps, plus ça devient crucial de les garder dans le noir. Non seulement parce que de manière générale, la lumière dégrade petit à petit les végétaux récoltés, mais aussi parce que la lumière sera l'un des signaux du printemps pour le bulbe et déclenchera sa germination. Je les conserve dans une pièce qui est occultée toute l'année. Essayez de les mettre dans un endroit le plus sombre possible, mais attention, prenez garde à l'erreur suivante, leur donner un environnement trop humide. L'idéal est un endroit avec une humidité relative de 70%, c'est-à-dire vraiment pas trop humide. Contrairement à beaucoup de légumes qui ont besoin d'humidité pour ne pas se dessécher, l'oignon, lui, comme les courges à maturité d'ailleurs, a déjà une peau qui le protège du dessèchement. Par contre, il craint beaucoup plus l'humidité qui favorise le développement de micro-organismes. Placez un hygromètre dans la pièce où vous choisissez de les stocker et tant pis si vous n'êtes pas au taux d'humidité idéal. Soyez-en simplement conscient. Erreur numéro 8, leur donner un environnement trop chaud. Les oignons ne supportent pas de gros gel, mais ils préfèrent le froid à la chaleur. Le souci, c'est qu'au moment de la récolte, il est rare de pouvoir trouver un espace de stockage frais, en plus d'être sombre et pas trop humide. Mais pas d'inquiétude, ce que je pensais être un problème n'en est pas un. En fait, j'ai découvert que les professionnels, après le séchage et une période d'environ 1 mois à 20 degrés, diminuent la température de 1,5 degré par jour pendant 40 jours, soit 2 mois sans être vraiment au frais. Ce qui nous laisse le temps de rejoindre naturellement l'automne. C'est rassurant, non ? De nouveau, si vos oignons passent 1 mois de plus à une température plus haute, ne stressez pas, la météo ne se contrôle pas, c'est tout. Pour votre information, la température idéale de conservation est entre 0 et 2 degrés. Mais ne vous découragez pas et osez vous écarter de l'idéal. Avez-vous le choix d'ailleurs ? L'important est de comprendre ce qui est optimal pour comprendre ce qu'on fait et tendre vers ces conditions le plus possible. Ma pièce occultée n'est pas chauffée l'hiver et garde une température de 10 à 15 degrés relativement stable. Cette stabilité est une autre des clés de la réussite. Erreur numéro 9, les exposer à des changements. Les 4 paramètres de conservation, circulation de l'air, lumière, humidité relative et température, doivent rester les plus stables possibles. Des changements brusques peuvent provoquer 2 phénomènes, la germination et la condensation. Quand il y a de grandes variations de température, l'humidité de l'air vient se condenser sur la surface. Même si ce n'est pas idéal, elle peut vite s'évaporer si les oignons sont en tresse. Mais dans les cajots, cette eau s'accumule souvent au fond et favorise les moisissures. La germination, elle, est provoquée par des variations de température et de luminosité, qui indiquent à l'oignon que le printemps est arrivé et qu'il est temps de germer pour produire des fleurs et des graines. C'est quand même pour ça que la plante a fait l'effort de stocker autant de réserves dans un bulbe. Et c'est d'ailleurs parce qu'il contient autant de ressources qu'on le mange, ce bulbe. Voilà, vous avez fait ce que vous pouviez pour trouver un endroit plus ou moins idéal pour suspendre votre tresse. Et maintenant, le plus important, la dernière erreur à ne pas commettre, les abandonner. Pendant toute la durée du stockage, allez 1 ou 2 fois par mois rendre visite à vos oignons. Ne les abandonnez pas. Surveillez l'humidité de la pièce. Si elle a augmenté anormalement, cherchez d'où elle vient. Chez moi, souvent, si je constate une augmentation d'humidité, c'est qu'un de mes aliments stockés dans la pièce est en train de pourrir et de se liquéfier. Surveillez l'odeur. Si tout d'un coup, ça sent fort l'oignon, c'est qu'il y en a un qui est en train de pourrir. Trouvez-le. Palpez rapidement vos tresses, parce qu'un oignon mou ne se voit pas. Arrachez simplement les oignons problématiques. Personnellement, j'ai environ 3% des oignons de la catégorie conservation moyenne qui ne souhaitent finalement pas être conservés et qui pourrissent dans la tresse, principalement dans les premiers mois de conservation. À partir de janvier, je n'ai quasiment plus aucun pourri.
Consommez en priorité les oignons qui germent quand il y en a. D'autant que les germes peuvent être un endroit idéal pour les trips et les pucerons, alors une visite régulière permet d'empêcher l'invasion. A priori, les germinations restent ponctuelles, mais si vous constatez que tous vos oignons commencent à germer en même temps, il est évident que vous trouverez l'explication dans vos conditions de stockage, sans doute une augmentation de température, de lumière ou d'humidité. Si vous êtes dans le cas, pour éviter de tous les perdre, appliquez directement les mêmes méthodes de conservation qu'en automne pour la catégorie à conservation très courte, pour les préserver tant qu'ils sont encore bons. Et voilà, j'espère que vous avez compris comment la somme de tous ces petits détails peut vous permettre de conserver vos oignons une année entière. Si vous avez d'autres conseils et expériences à raconter, partagez-les en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la conservation autant que nous, car nous ne sommes pas au bout de nos expérimentations. J'ai d'ailleurs vu des études qui démontrent que l'éthylène produit par certains fruits, comme les pommes, inhibe la germination des oignons et aide à leur conservation. Alors je vais tester et rendez-vous l'an prochain pour les résultats. D'ici là, occupez-vous de vos oignons!